Salut, j'ai une proposition pour toi. Qu'est-ce que tu dirais si on parlait d'un drama qui a remporté un vif succès récemment? Son titre est sur toutes les lèvres, alimentant tous les réseaux sociaux. Tu le sais déjà, on va parler de... Il s'agit d'une énième adaptation d'un webtoon à succès où on suivra le personnage de Shinari, une jeune femme célibataire coincée dans une relation à sens unique avec un ami, mais au moins heureuse professionnellement car elle adore son travail. Un jour, sa meilleure amie, Jin Yeon-so, riche héritière fatiguée des rendez-vous arrangés, lui demande de la remplacer lors de son prochain contre une petite rémunération. Ali se rend donc au rendez-vous où elle découvre que l'homme en question n'est d'autre que son patron, Kang Tae-moo. S'inventant un personnage aux mille tares, elle cherche absolument à le faire fuir, mais ce dernier a son propre plan. En effet, lassé de devoir enchaîner ce genre d'entrevue juste pour faire plaisir à son grand-père, il a décidé de demander en mariage son prochain rendez-vous, qui s'avérait donc être Shinari. Alors, désolé si j'en déçois certains, mais contre toute attente, je vais aller à contre-courant de la vie générale que j'ai pu relever sur tous les réseaux sociaux. Allez les gars, soyons honnêtes, le drama il est pas extraordinaire du tout, c'est absolument pas un hit, car c'est du déjà vu 1000 fois. L'histoire d'une prolétaire et d'un riche héritier qui tombe amoureux et blablabla, c'est classique de chez classique, même ultra classique. Le drama est donc classique, pour ne pas dire assez commun, un bingo vivant de tous les clichés romantiques de Dramaland. Mais, je ne vais pas te mentir, j'ai passé un super moment devant les épisodes, les situations, les relations qui s'installent, que en fait, le fait que ça soit commun, je m'en fous. Le drama assume complètement cette intention d'utiliser tous les éléments clichés d'une rom-com, ce qui en fait comme une force plus qu'une faiblesse. C'est juste fun, drôle, sans prétention. Il ne cherche vraiment pas à dénoncer quoi que ce soit comme d'habitude, à part peut-être, allez, le ridicule des rendez-vous arrangés, et du fait de devoir se marier absolument dans sa tranche de société. Et même ça, tu vois, on s'en fout. Parce qu'on veut juste voir nos héros se rencontrer, tomber amoureux, les quiproquos, le manque de communication, le premier baiser, l'indécision, ce à quoi on est habitué, ça suffit juste à notre bonheur de dramavore. Parce que bon, même si le drama n'est clairement pas à voir pour l'originalité de son histoire, il l'est au moins pour ses personnages. J'adore ces personnages, et leur dynamique, principaux comme secondaires, ou même ultra secondaires, je dirais qu'il n'y a aucun personnage à jeter. Ah si, Yael, et lui aussi peut-être. Tu sers à rien. Déjà, rien que le fait que notre duo principal soit des idoles, ça a dû pas mal participer au succès du drama, et ce peu importe ton sexe. Mais surtout parce que eux deux, comme le couple secondaire, ou même tous les quatre ensemble, ont une alchimie de dingue, et ce à différents niveaux. Déjà, on va avoir une alchimie amicale entre Harry et sa best friend, ou encore Tae-moo et son assistant, ce qui force l'admiration, parce que, je le dis, il faut bien plus d'amitié comme celle-ci à l'écran. Dans les dramas, des amis prêts à tout, l'un pour l'autre, liés par un lien bien plus fort, plus fraternel. J'adore. Personnellement, je dirais que c'est le summum de l'amitié. La dernière amitié qui m'avait fait un vrai effet bœuf au point d'en être totalement fan et d'oublier la romance du drama, c'était dans She Was Pretty. Ça remonte un peu. Mais à côté de ça, on a surtout l'alchimie amoureuse qui explose, que ça soit l'un comme l'autre des couples. Ils vont tellement bien ensemble. Leur relation, même si elle commence sur des mensonges, reste humaine, mignonne et surtout très pure. Notre couple principal est très dynamique dans ses interactions tout du long. Ils font parfois un peu ados au vu de leurs réactions, mais restent constamment adorables et on est de tout cœur avec eux. Quant à la romance de notre couple secondaire, elle est même accompagnée d'une certaine poésie accentuée par un effet certes kitsch, mais qui va tellement bien à la situation des premiers mois amoureux. Personnellement, c'est exactement l'idée que je me fais de tomber amoureux en un seul instant, être bloqué dans ce seul moment, et ne voir qu'elle en éludant tout le reste autour. Parfait. Je suis donc fan de leurs personnages ensemble, mais aussi des acteurs ensemble. Quand on voit les interviews, la promo, et même si je m'amuse pas à mettre les gens ensemble, préférant me satisfaire de l'amour fictionnel dans le seul cadre d'une histoire, bah là écoutez, je le dis, allez-y. Sortez ensemble dans la vraie vie, aimez-vous, mariez-vous, je vous soutiens à mort, vraiment. Bon, désolé, c'est un petit instant de folie. On va parler surtout de l'autre aspect du drama qui le rend quand même hyper sympathique à mes yeux, les effets. Le fait d'avoir ajouté des effets de style cartoon, ou plutôt on va dire webtoon, à certains moments, certaines situations, ou certains développements sentimentaux, renforce véritablement le capital sympathie, le caractère feel good, good vibe du drama. On rit beaucoup, on est attendri,
on semble même faire presque partie de cette histoire. Encore une fois, je vous l'avoue, je me suis beaucoup amusé en le regardant, et surtout en les regardant. Pourtant, passé tout ça, on va s'apercevoir très vite que nos héros ont tous des blessures, des cicatrices qui les font constamment douter, les faisant même penser être peu dignes de l'amour qu'on leur témoigne. Par exemple, Harley et les dettes qui l'ont accompagné toute sa vie, ou Temu et son traumatisme, et j'en passe. Mais cela montre quand même que même si ce sont des personnages qu'on adore, et qui permettent de nous évader, il ne reste pas moins des êtres humains soumis aux mêmes aléas de la vie que nous. Et que derrière les facéties de leur amour cartoonesque, et pour certains improbables, ce sont des adultes soumis à leurs propres préoccupations. Et c'est justement ce côté-là qui aurait mérité d'être bien plus exploré au cœur du drama. Donc on va parler vraiment des choses qui fâchent, les points négatifs du drama. Le drama est bien trop court pour son histoire, son traitement, ou pour le développement de ses personnages. Encore jusqu'à l'épisode 11 ça va, mais le 12, c'est une course de fond pour finir toutes les intrigues de tout le monde. Non! No! God, please, no! No! On ressent trop le forcing pour finir absolument, et le plus vite possible. Un tel drama, une telle histoire, ça méritait clairement 16 épisodes. 12, c'est bien trop court. Et en plus, à cause de ça, et par la même occasion, je trouve qu'ils ont gâché le parallèle constant qui a été fait dans le drama entre la série télé que tous suivent et l'histoire de nos personnages, ainsi que le grand potentiel du grand-père si on le lie à ça. Tout du long, j'ai attendu ce cliffhanger de fin, ce cliffhanger positif, et au final, on est tombé dans les travers du classicisme du riche conservateur coréen. C'est nul, c'est raté, ça me saoule. En somme, malgré le fait que le drama n'est pas extraordinaire, une soupe de clichés de Dramaland, il n'en reste pas moins une série à voir et à apprécier pour ce qu'elle est. Une histoire sans prétention, très sympathique, avec une romance adorable et drôle, mais qui malheureusement, encore une fois, a mérité d'être plus long pour profiter pleinement de son histoire. Même si ce n'est pas un gros coup de cœur, mon côté fleur bleue a été touché et j'ai vraiment apprécié le regarder. Alors donc, si tu ne l'as pas vu, vas-y. Honnêtement, vas-y, tu vas beaucoup t'amuser. Et bien sûr, si tu l'as vu, n'hésite pas à me donner ton avis en commentaire. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Comme d'habitude, on se retrouve bientôt. Alors en attendant, lâchez un like, abonnez-vous, activez la cloche. Bye les Dramavores.